vous allez bien? Aujourd'hui je reviens pour ma vidéo des favoris du mois de février. Cette phrase est extrêmement longue, mais aujourd'hui je reviens donc pour vous présenter mes produits qui m'ont le plus marqué pour ce mois de février. En tout cas les produits dont je ne vous ai pas encore parlé, qui font partie de mes favoris, tout simplement parce que tous les favoris que je vous montre généralement restent des favoris pour moi. Ce sont des produits que j'aime beaucoup utiliser, mais si je restais dans cette optique là, à ce moment là je vous présenterai pas d'autres produits que j'ai depuis quelques temps ou pas beaucoup de temps et que j'ai apprécié. Mais bref, donc je vais vous parler de produits que j'ai en particulier depuis un petit peu plus que février quand même, mais j'avais envie de vous les montrer. Alors il y en a plus que 10 parce que cette fois-ci je me suis pas contentée juste à 10 produits. J'ai décidé de vous parler de plus de produits parce que voilà, à chaque fois vous me dites qu'il n'y a pas assez de produits dans mes vidéos favoris. J'ai donc décidé tout simplement de vous faire une plus grosse vidéo de favoris pour ce mois qui est pourtant plus petit que les autres. Là j'avais vraiment envie de vous parler de plein de produits que j'ai beaucoup aimés, des nouveautés, des plus vieux, enfin bref, c'est parti. Je vais commencer par vous parler de soins, et qui dit soins dit masque visage, et pour ça je vais vous présenter deux masques que j'ai beaucoup aimés en ce mois de février. Il s'agit de celui dont je vous ai déjà beaucoup parlé, le produit Deep Down Detox de la marque Formula 10.0.6, et c'est un produit que je vous ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, mais je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé vraiment beaucoup ce mois-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs on voit bien qu'il s'est déjà vachement bien vidé. Heureusement j'en ai acheté deux parce que je pense que la marque n'est plus en vente chez Trafic, mais je ne suis pas certaine, donc je pense qu'elle n'est plus en vente, et comme je l'aime beaucoup, je suis super contente de l'avoir en double. Mais donc je l'ai utilisé beaucoup ce mois-ci, et alors ce qui donne vraiment d'extra, c'est que la peau est nettoyée en profondeur, les pores sont nettoyés, sont vraiment rapetissis, je vais dire. ils sont moins visibles et sont vraiment bien nettoyés. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce masque-ci. Et dans la foulée, j'aime aussi un autre masque qui est perfecteur de peau et que j'avais reçu en partenariat avec Vincent de la marque 360 Jeunesse, qui est revendeur de la marque Luminess et Ageless. Ça fait beaucoup de choses à dire, mais donc c'est ce masque-ci, et c'est le masque Ultimate Lifting Mask. Donc ce masque-ci est un masque particulier parce qu'en fait c'est un masque qui va venir nettoyer la peau aussi, l'hydrater. En fait ça rend vraiment la peau parfaite après, et je l'ai fait aujourd'hui. Je l'ai pas laissé poser aussi longtemps que d'habitude, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il est assez cher par contre, autant celui-ci est moins de 10 €, autant celui-ci est vachement plus cher, je ne sais plus exactement le prix, faudrait que je vous retrouve tout ça un petit peu et je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, mais il est vraiment très bien, c'est le produit de la gamme que j'aime le plus, et je vais vous reparler très prochainement, je pense même la semaine prochaine, justement de cette gamme-ci, pour un petit peu clôturer mon partenariat, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé ou pas aimé la marque. Mais donc vous savez déjà d'avance que ce produit-ci je l'ai beaucoup aimé, c'est un masque perfecteur de peau et il est vraiment très bien. Dans la continuité des soins, il y a cette huile démaquillante qui est aussi un partenariat. Je suis désolée, ça fait deux produits de partenariat en même temps dans la vidéo, mais c'est pas vraiment ma faute, voilà, c'est parce que malheureusement c'est des produits que j'ai beaucoup aimés, donc autant que je vous en parle. Donc ce produit-ci était un partenariat en tant que co-créatrice, parce que je suis co-créatrice, donc j'ai testé cette gamme de produits-ci, et avec ça j'ai pu un petit peu donner mon avis pour améliorer certains points de la marque, etc. Mais ce produit-ci, alors je pense qu'il y avait, si mes souvenirs sont bons, environ 6 produits, et c'est le seul que j'ai vraiment aimé de cette marque là. Il y en a un autre, enfin une crème gommante que j'ai beaucoup aimé aussi, mais cette huile démaquillante est vraiment topissime, et comme vous pouvez le voir elle arrive à sa fin malheureusement, et je pense qu'elle est pas très chère, elle doit être un petit peu moins de 20 €, donc ça reste quand même un prix, mais ça va quand même. Mais une fois qu'elle sera terminée, malgré que c'est vraiment mon favori de ces 2 derniers mois, je vais repasser à mon huile de coco, parce que pour moi c'est essentiel pour ma peau d'avoir des produits plus naturels. Donc je vais repasser à mon huile de coco, mais en attendant celle-ci est vraiment très bien, elle fait un boulot de fou, et je suis démaquillée en 10 minutes top chrono, alors que d'habitude je prends vraiment un temps fou pour me démaquiller. Le dernier soin dont je vais vous parler, il s'agit du gommage pour le corps de chez The Body Shop à la mangue. Je suis une fan inconditionnelle de produits à la mangue de chez The Body Shop. J'ai vraiment déjà beaucoup de produits, et ici c'était normal que la dernière fois que j'étais au The Body Shop près de chez moi, j'ai craqué et j'ai pris le gommage. Et alors j'en suis juste trop contente parce que les grains sont pile poil ce que j'aime. Ils sont vraiment super fins, mais en même temps ils accrochent bien la peau, et c'est vraiment ce que moi j'aime à fond quand je fais un gommage corporel. Alors là mon truc a un petit peu souffert, à force de rester sous la douche, tout s'est un petit peu décollé, donc tout est en train de
de partir en live, mais c'est vraiment un chouchou pour moi parce que j'ai vraiment besoin d'un gommage. C'est un truc super important pour moi, autant avant l'épilation, avant d'hydrater ma peau. J'aime vraiment qu'elle soit bien frottée avant toute autre utilisation de produits. Donc c'est ça que sous la douche, eh bien, j'utilise mes gommages et j'adore ça. En plus, ils sentent extrêmement bon. En parlant de choses qui sentent extrêmement bon, je vais vous parler de mes 2 parfums coup de cœur. En fait, j'en ai 3, mais il y en a un, je vous expliquerai après pourquoi je vous en parle pas dans cette vidéo. Donc tout d'abord, j'ai ressorti mon Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai jamais quitté, c'est juste que depuis que j'ai rencontré les Adopt, je ne sais plus me passer de cela. Et c'est vrai que j'essaye un petit peu d'économiser celui-ci parce que cette merveilleuse petite bouteille était quand même à 100 €, donc c'est quand même énorme pour du parfum. Enfin, tous mes parfums coûtent ce prix-là en temps normal à part mes Adopt. Il est extrêmement parfait. Enfin, c'est un parfum que je connais depuis que je suis toute petite parce que c'était un parfum que ma maman portait quand j'étais plus petite. Et je suis toujours petite en taille, mais j'ai grandi en âge. Mais parce que je sais qu'il y en a qui me... À chaque fois que je dis ce genre de phrase, à chaque fois on me dit que je suis toujours petite. Mais donc bref, je reste petite en taille mais pas en âge. Et donc il y a plus de 20 ans, ma maman portait toujours celui-ci. Et je l'adore. Enfin, ne fût-ce que parce que ça me rappelle un petit peu des souvenirs. Je l'adore. Maintenant que j'ai l'âge de porter le Baby Doll, parce que je trouve que c'est un parfum qu'on porte pas quand on est adolescente parce qu'il est un petit peu trop fort. Là maintenant je trouve qu'il est pile poil dans ma tranche d'âge. Je suis peut-être encore un petit peu trop jeune, j'ai l'impression pour le porter, mais je l'aime quand même trop. C'est vraiment mon parfum coup de cœur en ce moment et il est super bien. Je l'ai plus trop porté pendant la période hivernale en fait parce qu'il est un petit peu plus festif qu'hivernal. Mais comme le printemps est en train de revenir, d'office, je vais pouvoir le ressortir et je le ressors déjà parce que je l'aime toujours autant. Mais je vais pouvoir le ressortir beaucoup plus et le porter beaucoup plus. Alors bien entendu, je pouvais pas parler de parfums favoris sans vous parler des Adopt, bien que je les ai mentionnés il y a quelques minutes. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous parler, donc j'avais dit qu'il y avait 3 parfums que j'aimais bien, mais je vais vous en parler que 2, donc le Baby Doll et celui-ci que je vais vous montrer de la marque Adopt. En fait, il y en a 2 des Adopt que j'aime. Il y a bien entendu le Fresia Magnolia qui est vraiment mon favori de chez Adopt. Le seul truc, c'est que je vous en parle quasiment à chaque favori, donc je me suis dit qu'il était peut-être un petit peu temps de changer un petit peu, histoire de vous montrer d'autres parfums que j'aime de cette gamme-là. Donc celui que j'ai le plus porté ce mois-ci, c'est le Violette Framboise qui est en réalité le dupe du parfum Insolence de Guerlain et il est vraiment trop délicieux. Il allait trop bien avec cette saison un petit peu hivernale. Enfin moi j'ai toujours adoré la framboise et j'ai toujours adoré la violette. Alors le mélange des deux ne pouvait que me plaire. Donc c'est vraiment celui que j'ai le plus porté de la gamme Adopt ce mois-ci ainsi que le mois de janvier. C'est le Framboise Violette. Je vais traîner les choses en longueur avant de vous parler de mes cosmétiques favoris, donc de mes maquillages plutôt favoris. Mais je me suis rendu compte que dans mes favoris, d'habitude je ne parle jamais de mes vernis, chose qui est super bizarre parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de vernis, qui adore ça. Donc je voyais pas trop pourquoi je vous en parlais pas. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de mes 3 favoris, mais je fais pas vraiment dans l'originalité parce que pour l'instant je ne vois que par la marque Essie. J'ai pourtant réessayé, j'ai des Peggy Stage, j'ai les Catrice, les Only You, enfin j'ai vraiment plein de marques de vernis différentes. Mais je n'accroche vraiment qu'au Essie en ce moment, ça fait pas très original, mais voilà, c'est vraiment ma marque coup de cœur. Donc je vais vous en présenter 3 que j'aime beaucoup et je ne sais pas si c'est vos favoris, mais on ne sait jamais. Tout d'abord, le premier c'est le Frock and Roll et c'est un que j'ai acheté un petit peu avant les fêtes, même un petit peu plus avant les fêtes. Et c'est un joli taupe violet avec des paillettes, vous voyez pas trop comme ça. Mais il est vraiment super joli, il est un petit peu pailleté, donc ça allait vraiment très bien avec cette saison-ci, assez foncé, on voyait pas trop que c'était un taupe un petit peu clair. Il est vraiment très joli, je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, il y a mon éternel de toujours que j'ai, c'est un des premiers que j'ai eu. Et en fait, il s'agit du Bobbing for Bubble, je pense, parce que j'ai plus le nom dessus. Et c'est un gris... c'est un gris foncé, un petit peu bleuté comme ça, mais il est vraiment super beau. C'est celui que je porte justement en ce moment sur mes ongles et il est trop joli, enfin je sais pas, c'est vraiment mon vernis coup de cœur. Et le dernier vernis coup de cœur de cette saison-ci, mais que j'ai aussi beaucoup aimé porter en été, c'est le Bahama Mama. Donc lui c'est un bordeaux. Oh oui, je sais pas pourquoi j'ai du mal à dire les couleurs aujourd'hui, mais c'est un bordeaux et c'est un beau bordeaux un petit peu rose comme ça. C'est rare que je porte ces couleurs là habituellement, mais celle-ci c'est vraiment ma couleur coup de cœur et il est trop beau.
Moi je l'adore. Donc ce sont vraiment les 3 vernis préférés de ce mois-ci. Bon allez c'est parti, je vous parle de mes maquillages favoris, mais ne vous attendez pas à monts et merveilles étant donné que j'en ai que 5 à vous présenter. Donc je commence tout simplement dans l'ordre du maquillage par mon anti-cerne liquide de chez Catrice. Donc c'est le liquide Camouflage Eye Coverage Concealer et c'est un nom super long, à chaque fois ils font des noms super longs pour leur concealer. Mais donc c'est un concealer liquide qui arrive à sa fin parce que je l'ai vraiment utilisé tout le mois, je l'aime vraiment beaucoup trop. Avec un petit embout mousse comme ça, il est super pratique à appliquer, il est super couvrant, il a pile poil la bonne teinte qu'il me faut pour illuminer les zones de mon visage que je veux ainsi que camoufler certains défauts. Je l'ai pas porté aujourd'hui parce que j'ai vraiment du mal à aller racler le fond de la bouteille. Donc aujourd'hui c'est le Fit Me de chez Maybelline que je porte, mais celui-ci est vachement plus couvrant et pour un moindre prix étant donné qu'il est pour environ 4 €. Donc ça a été vraiment mon favori et je l'utilisais en combo avec son petit frère en fait, le concealer en peau de chez Catrice aussi que j'aime beaucoup et les deux ensemble mais c'était juste parfait. Ensuite un produit que j'aime beaucoup qui me sauve la vie entre guillemets parce qu'il faut vraiment pointiller là-dessus parce que ça se voit pas non plus super fort, mais si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'ai une cicatrice dans mon sourcil de ce côté-ci et du coup il faut que j'arrive à pouvoir la camoufler et de façon à avoir des sourcils plus ou moins bien dessinés. Je dis bien plus ou moins parce que j'aime bien rester sur les sourcils naturels, je déteste les nouveaux sourcils qu'on voit partout qui font super faux et qu'on n'arrive pas vraiment à se dire que c'est naturel. Donc moi ici j'utilise juste un crayon parfait. Je l'avais reçu en cadeau en fait chez Dip et malheureusement il arrive à sa fin donc je suis un petit peu triste parce que ben voilà je vais quand même aller me le rechercher, hein. Je vais pas me dire tant pis il est fini. Non je vais aller me le racheter parce que c'est le premier crayon. Avant j'utilisais toujours celui de chez Emma et je l'aimais bien mais j'ai essayé de le réessayer il y a pas longtemps étant donné que celui-ci arrive à sa fin. Je me dis pour l'économiser je vais réessayer l'autre mais j'aime plus du tout. Enfin c'est pas du tout pareil. Celui-ci est un mélange en fait de gel. Et enfin c'est un espèce de crayon en gel comme ça donc l'application est super facile, l'embout est très fin donc il est vraiment très bien. J'utilise jamais l'autre côté par contre qui est un côté qui sert à remplir le sourcil, vous allez rien voir en fait si. Qui sert à remplir le sourcil et non ça me tente pas parce que justement ça fait l'effet des faux sourcils que j'aime pas. Donc j'utilise vraiment que le côté crayon et il est juste trop bien, donc je suis trop triste qu'il se termine, mais d'office je vais le racheter, donc c'est que c'est vraiment un de mes favoris parce que sinon je mettrais pas ce prix là dans un crayon à sourcils. Je ne peux pas faire mes favoris sans vous parler de ma palette favorite de ce mois-ci et ma palette favorite c'est la Natural Matte de chez Too Faced. Je l'ai achetée en janvier, je pense mi-janvier et c'est vraiment une de celles que j'utilise tous les jours. Mais celle-ci est vraiment celle que le matin, quand j'ai pas spécialement envie de faire un truc super compliqué, je prends celle-ci et elle est trop belle quoi. Enfin c'est vraiment des mattes, vous savez que moi j'aime les mattes, je ne vois que par les mattes. Les teintes ne sont que mattes et alors regardez-moi ça, on peut vraiment faire un maquillage complet avec, il y a vraiment toutes les teintes possibles et inimaginables. C'est logique que ce soit une de mes favorites et c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée ce mois-ci. Mais ça, si vous voulez voir les maquillages que je fais tous les jours, il suffit de me suivre sur mon Instagram tout simplement parce que tous les jours, en tout cas presque tous les jours, je vous poste mon maquillage du jour sur mon Instagram. Donc c'est plus facile pour vous de pouvoir me retrouver là-bas et de voir mes photos. Je vous mettrai le lien de mon Instagram de toute façon dans la barre d'infos, mais suivez-moi là-bas, je suis active tout le temps. En fait tous les jours je poste des photos, dont mes maquillages du jour. Donc si vous voulez voir un petit peu les maquillages que je fais au quotidien, bah, c'est sur mon Instagram qu'il faudrait aller voir. Je reviens donc à mon mouton et mon mouton, donc ma petite palette ici, elle est juste parfaite. Je l'ai achetée tout simplement parce que j'ai reçu la semi-sweet chocolate bar à Noël et que j'ai commencé à devenir accro à la marque Too Faced et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas tester une autre et celle-ci ainsi que la Boudoir Ice me faisait vraiment de l'œil donc je me suis dit allez pourquoi pas, achète-la, teste-la, surtout que j'avais moins 10 € je pense dessus, donc au lieu de l'acheter à 35 je l'ai acheté à 25, donc ça valait la peine et j'en suis pas du tout déçue parce qu'elle est juste trop bien. Les deux derniers produits dont je vais vous parler, il s'agit de rouge à lèvres et en fait ce sont deux qui ne se ressemblent absolument pas mais que j'aime vraiment trop et mes favoris. Donc vous savez déjà que je suis une fan inconditionnelle du Don't Pink of It de chez Bourjois, donc un des éditions Velvet. Je l'utilise tout le temps mais je vous en parle tout le temps donc je me suis dit allez parle de deux autres que tu portes aussi mais que tu ne montres pas spécialement dans tes favoris. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer cette fois-ci et il s'agit du Sheer Layer de chez Urban Decay. Alors je vous l'ai déjà montré en vidéo parce que souvent quand je fais mes tutoriels c'est celui-ci que je vous montre et je l'aime beaucoup parce que c'est un rouge. En fait c'est un rose qui fait vraiment, qui rehausse un petit peu la couleur naturelle de mes lèvres.
Et il est vraiment juste trop bien, enfin je l'aime bien. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est le fait qu'il est brillant, parce que moi ce que j'aime c'est avoir des rouges à lèvres mat. Je trouve ça beaucoup plus joli, enfin en tout cas sur moi ça me va beaucoup plus. Il est beau. C'est un cadeau que j'ai reçu aussi à Noël et je suis vraiment contente. Enfin Urban Decay est déjà une marque que j'aime énormément, mais alors les rouges à lèvres j'avais jamais testé, là j'en ai deux et je suis trop contente, surtout pour celui-ci. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est un rouge à lèvres de chez MAC et c'est le Captive, donc vous avez dû le voir assez souvent sur mes photos justement maquillage du jour si vous me suivez sur Instagram. C'est un très joli rose, un petit peu avec des sous-tons violets. Il est plutôt flash, il est rose, un petit peu bordeaux avec des sous-tons violets. Enfin, il est vraiment trop joli. Et j'adore le porter parce que il est trop beau. Et puis en fait, ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il a vraiment un effet mat. Et il est trop joli et je l'adore quoi. Et du coup, je vais clôturer cette vidéo par en fait un partage de ma chaîne YouTube favorite de ce mois-ci. Mais ici, je veux vraiment vous parler de cette personne tout simplement parce que c'est une de mes abonnées depuis longtemps et je suis abonnée à sa chaîne depuis un long moment aussi. Et je suis un petit peu... je suis un petit peu étonnée parce que le contenu de ses vidéos sont vraiment complets. Elle a une très bonne élocution, elle est vraiment vive dans ses vidéos et je comprends pas pourquoi elle a pas plus d'abonnés. Donc je me suis dit, allez, vas-y, fais un petit cadeau et partage-la, on sait jamais. Peut-être que sa chaîne va vous intéresser, que vous allez aller voir, que vous allez aimer comme moi sa chaîne et que vous allez vous abonner du coup pour lui faire plaisir et pour me faire plaisir par la même occasion parce que non seulement c'est une très chouette youtubeuse mais c'est aussi une personne en or, elle est très douce, on a beaucoup de points en commun je pense dans notre façon de voir, dans la façon des produits qu'on aime etc. Donc je me suis dit que c'était pas plus mal de la partager. Mais là je vous en parle et je vous ai pas dit son nom, donc en fait il s'agit de Laura de la chaîne Elle Coquelicote. Donc je vous mets sa jolie photo ici et vous pouvez aller cliquer soit ici si vous êtes sur l'ordinateur ou alors rechercher dans la barre d'infos si vous êtes sur votre téléphone pour trouver sa chaîne et pour aller vous abonner et regarder ses vidéos. Il faut que ça monte un petit peu parce qu'elle est qu'à 200 abonnés alors que elle mériterait beaucoup plus. Enfin moi personnellement je trouve qu'elle mériterait beaucoup plus. Donc c'est ça que j'ai décidé de la montrer et de vous faire un petit peu découvrir sa chaîne. Donc j'espère que comme pour moi elle sera un favori comme chaîne YouTube pour vous parce que je trouve qu'elle en vaut la peine et... voilà, je trouve que ça vaut la peine un petit peu de partager. J'ai pas non plus énormément d'abonnés, mais je trouve que si certains de mes abonnés peuvent aller voir un petit peu sa chaîne et s'abonner à elle, ça vaut franchement le coup. Et voilà, en fait j'ai pas beaucoup d'abonnés mais c'est complètement faux ce que je dis parce que on arrive aux 3600 abonnés et je suis juste mais... J'en reviens pas, enfin il y a encore peu j'étais à 3500 et en très peu de temps vous grimpez de jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreux et j'adore ça parce que... Enfin ça me fait un bien fou de savoir que vous êtes derrière moi, surtout ces derniers temps, début d'année, voilà, j'étais pas super au top mentalement parlant, j'étais pas folle, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais j'étais dans une passe un petit peu tristounette où j'avais plus envie de rien faire. Et donc bref, ça n'allait pas trop et j'adore vraiment vous voir, aimer mes vidéos, vous voir partager mes vidéos, venir m'écrire des mails, enfin je vous adore tout simplement. Donc voilà, pour le coup ma vidéo est terminée, j'espère que ces favoris vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aussi, si vous les aimez ou si au contraire vous ne les aimez pas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas pour avoir un petit peu toutes les nouveautés de mes vidéos, si jamais mes vidéos vous plaisent bien entendu. Faites un petit tour aussi sur la chaîne de Laura parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être vue. J'espère que cette fin de semaine s'est super bien passée pour vous et je vous souhaite plein de courage pour demain, pour lundi matin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Parler des 10 produits de moins de 10 € à avoir absolument chez vous.